Coucou les amis, je viens de me rendre compte, à l'instant, il y a quelques minutes, que c'est ma 30e vidéo d'affilée de mon défi de 30 jours. Oh waouh, je m'étais même pas rendu compte. Comme le temps est passé vite et quel merveilleux moment j'ai passé en votre compagnie. Je serais curieux de savoir dans les commentaires comment votre défi de 30 jours s'est déroulé. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Quels obstacles vous avez rencontrés? Qu'est-ce que vous avez dépassé? Moi, je peux vous dire que ça a été une expérience formidable, de moi à moi, de moi à vous, de vous à moi. Et vous dire aussi que j'ai la conviction qu'un objectif, il n'est pas fait pour être atteint. Un objectif, il est fait pour être dépassé. Et voici mon intention pour la suite. Pour les jours qui viennent, je vais continuer une vidéo par jour pendant quelques jours pour dépasser cet objectif-là et parce que ça me fait kiffer, tout simplement, et je sens que j'ai encore pas mal de choses à vous dire. Après ça, je prendrai quelques jours sans faire de vidéo et puis je relancerai un second défi qui sera un défi de 30 vidéos de réels, de shorts. Les réels et les shorts, c'est des très courtes vidéos plutôt rigolotes, de 30 secondes, 1 minute maximum. C'est des nouveaux formats qui sont proposés sur les réseaux sociaux. Et j'ai envie d'aller m'amuser, m'essayer à ce genre de choses. Après ça, je vous ferai un défi de 30 jours de podcast. Parce que oui, wouhou j'ai lancé ma nouvelle chaîne de podcast. C'est fait. En fait, c'est fait depuis longtemps, mais j'ai jamais communiqué dessus. J'avais tourné les 2 premiers podcasts et puis j'avais plus continué parce que c'était pas la priorité à ce moment-là. Et l'idée de ce podcast, il s'appelle 4 minutes d'inspiration. 4 minutes d'inspiration avec André Roberti. Et c'est de pouvoir vous mettre régulièrement des podcasts si vous aimez ce format d'écoute. Donc je vais vous mettre le lien vers la chaîne qui existe déjà sous la vidéo. Donc vous pourrez aller vous abonner, les écouter sur Spotify, sur Deezer, sur plusieurs plateformes. Et si le cœur vous en dit, dans un gros mois, je vous ferai un podcast par jour sur cette chaîne. Ça marche? Ceci dit, revenons à nos moutons. Cette vidéo, j'ai eu un entretien magnifique avec une personne magnifique de mon école de coaching et ce matin, je lui racontais, je lui disais, tiens, est-ce que tu connais l'histoire de Rocky? Est-ce que tu connais l'histoire de Sylvester Stallone? Et il me dit non. Ben en fait, on se rend pas compte, mais en fait, Sylvester Stallone, avant d'être l'acteur qu'on connaît, extrêmement successful, donc qui a beaucoup de succès qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est quelqu'un qui a énormément galéré dans sa vie. Il avait toujours le rêve de devenir acteur et il n'a jamais percé. Il a eu que des refus, en fait, parce que il a sa mâchoire déformée, sa bouche déformée. En fait, à sa naissance, il avait été tiré avec un forceps, ce qui lui a déformé son visage, sa mâchoire, sa voix. Et il caressait ce rêve-là et il s'est pris des centaines, des milliers de refus, en fait. Mais il a toujours cru en son rêve. Et à force d'avoir des refus par rapport à son rêve, ben, évidemment, il s'est endetté, il a eu des problèmes d'argent, sa femme n'en pouvait plus. À un moment donné, il a même revendu certains bijoux de sa femme pour le racheter à manger, en fait. Ce qui lui a valu l'image et pas le son pendant très très longtemps. Et il a une citation bien connue qui dit qu'il faut jamais vendre les bijoux de sa femme. Et en fait,
il s'est retrouvé à la rue, des difficultés, impossibilité de se payer à manger, etc. Et un jour, il est tellement, tellement, tellement fauché que tout ce qui lui restait, c'était son meilleur ami, c'était son chien. Et il vend son chien. Donc s'il y en a parmi vous qui sont des gardiens d'animaux, vous pouvez imaginer ce que c'est de tout perdre et de devoir vendre votre animal de compagnie pour pouvoir manger. Je crois que ça vous déchirerait le cœur. Et il vend son chien pour 25$ et ça lui permet de s'acheter à manger et de survivre pour quelques jours. Et ce jour-là, il assiste à la télévision à un match de boxe. Je ne me rappelle plus le nom des deux boxeurs, mais c'est un match qui a réellement existé. Un match de boxe entre deux boxeurs, et il y en a un des deux, il se ramasse des coups, et il revient constamment. Et ça l'interpelle, et du coup, toute la nuit, il va pas dormir et il va écrire une histoire, inspirée par ce match de boxe. Et l'histoire qu'il va écrire, vous l'aurez compris, c'est le scénario de Rocky 1. Et il se dit, bon, si les studios, les agents, les producteurs ne me veulent pas comme acteur, je vais changer de stratégie, je vais aller proposer mon scénario. Tout le monde lui dit non. Il y a même un endroit où il va dormir toute la nuit pour pouvoir avoir un rendez-vous avec le producteur en question, etc. Tout le monde lui dit non jusqu'à un moment donné, quelqu'un qui lui dit « Ok, ton scénario m'intéresse, je te le rachète pour 125 000 $. 125 000 $ pour quelqu'un qui a tout perdu, qui n'a plus rien, qui vient de revendre son chien quelques semaines auparavant, c'est une somme gigantesque. D'accord ? Mais il reste accroché à son rêve et il dit non, moi ce que je veux, c'est jouer dans le film. Donc vous me rachetez le script et je joue Rocky dans le film. Et là les producteurs lui disent non, t'es personne, t'es pas connu, on va mettre quelqu'un de connu, comme ça le film va fonctionner, etc. Mais il lâche rien. Les enchères montent jusqu'à 250 000 $, il ne lâche rien. Et à un moment donné, on va lui proposer, je ne sais plus la somme exacte, je crois que c'est plus ou moins 30 000 $. Et on va lui dire, ok, je prends le scénario pour 30 000 $, tu joues dedans, et si le film marche pas, il marche pas, et si le film fonctionne, tu auras des commissions, des bonus sur les entrées du film. Stallone dit ok. Il prend l'avance qu'on lui donne et il va se remettre devant le magasin où il était quand il a vendu son chien. C'est son obsession, c'est de racheter son chien qu'il a vendu. Et il passe 3 jours là-bas, il le voit pas le gars qui lui a acheté. Et 3 jours après, le gars passe et il l'interpelle, vous me reconnaissez Et le gars lui dit oui, j'ai racheté votre chien. Et Stallone lui dit, ben voilà, je suis engagé dans un film et tout, j'ai eu de l'argent, je vous rachète mon chien. Et le gars dit non, c'est mon chien. Maintenant c'est mon chien, je l'adore, on s'amuse ensemble, vous ne le rachetez rien du tout. Et Stallone monte les enchères. Finalement, Stallone, si mes souvenirs sont bons, va racheter son chien pour plus ou moins 15 000 $. Et le gars qui lui revend son propre chien, Stallone va lui promettre un rôle dans Rocky 1. Donc si vous êtes des amateurs de cinéma et de Rocky en particulier, dans Rocky 1, on peut voir le gars en question et on peut voir son chien qui est dans Rocky 1 aussi. Pour la petite histoire, je trouve que le clin d'œil est juste magnifique. Et Rocky 1 a fait un carton mondial, ça a rendu Sylvester Stallone millionnaire et connu dans le monde entier, et puis vous connaissez la suite de l'histoire. Mais à travers cette petite histoire, juste vous dire les amis, si vous avez un rêve, oh là là, mais ne lâchez rien, même si c'est difficile, même si vous devez passer par des moments où vous voulez tout abandonner,
Ne lâchez rien. Ok? Et ayez faim. Ayez faim. Ayez envie. Euh, Continuez à y croire. Continuez à vous battre. Continuez à mettre des choses en place pour ce qui vous tient profondément à cœur. Parce que moi, je considère que les rêves, les amis, les rêves, c'est les chuchotements de notre âme. Je vous le redis parce que j'ai l'impression que c'est profond ce que je viens de dire. Ton rêve, si t'en as un, c'est le chuchotement de ton âme. Donc, avance vers ton rêve. Il connaît le chemin. Si toi t'es perdu, il connaît le chemin. Continue. Un pas à la fois, chaque jour, et ça va fonctionner. Et puis, au-delà du fait que ça fonctionnera et que ça te mettra dans un état magnifique, ben, tu auras aussi une belle histoire à raconter. Je t'embrasse et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.